Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement revenir dans notre mission pour partager la parole du Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukinge. Que le Seigneur soit réellement loué, que le Seigneur soit célébré, que Dieu puisse réellement être béni, n'est-ce pas, parce qu'il est le Dieu véritable qui nous donne la vie, qui nous donne toutes les bénédictions, qui nous donne la paix, la joie que le monde ne peut nous accorder. Que le Seigneur de gloire soit véritablement la lumière dans les chantiers, dans les sentiers de tout un chacun de nous. Que Dieu puisse réellement guider nos pas, être au-devant de nous pour pouvoir accorder à chacun de nous sa grâce, sa miséricorde et nous donner réellement tout ce dont nous avons besoin. Nous croyons que le Seigneur qui sait toucher le cœur des hommes puisse réellement ramener le cœur de tout un chacun à lui afin de pouvoir réellement communier et être réellement béni de sa part, être éclairé de sa part, être guéri de sa part dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est véritablement une joie de pouvoir réellement communier ensemble. C'est votre frère, c'est votre émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous le savez, c'est une émission où nous communions au travers le cantique avec la parole de Dieu, parce que nous venons, analysons la parole du Seigneur, nous venons et nous donnons réellement les conseils que le Seigneur nous donne afin de pouvoir réellement marcher dans la lumière de sa parole. Comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir traiter ou analyser le cantique de notre bien-aimé, le prophète Billy Bilolo. Le cantique s'intitule « Les Sentiers ». Donc, nous avons déjà expliqué, les sentiers, c'était quoi? C'était un chemin frayé par les pas du premier homme qui est passé par là. Généralement, vous allez comprendre que c'est un chemin fait par les traces des pas, par les traces réellement laissées par les plantes de pied de ceux qui sont passés par là. Donc, c'est un chemin étroit, un chemin qui n'est pas large. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous en détourner, parce que dès que vous faites un pas à droite ou un pas à gauche, vous sortez du chemin, n'est-ce pas, qui mène vers le Seigneur. Et nous avons compris que le Seigneur lui-même va démontrer que large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition, étroite est la porte resserrée, réellement le chemin qui mène à la vie. Donc c'est le chemin où on passe par, comme on dit, par fil indien. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que nous sommes obligés de rester dans les instructions du Seigneur, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de ne pas réellement apporter nos pensées. Voilà pourquoi le Seigneur qui est le chemin qui nous mène à la vie, il est véritablement celui qui a été annoncé par la loi, les prophètes et les psaumes. Et je crois que Philippe dit à Nathanaël, nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit. Donc, le même dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Voilà le chemin qui mène à la vie. Ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont réellement ce qui a été inscrit pour notre instruction, pour nos conseils, pour que nous puissions recevoir de bons conseils. Et c'est de cette manière que nous allons pouvoir avoir réellement accès à notre destinée.
c'est le chemin par lequel nous devons passer. Voilà pourquoi nous avions démontré que effectivement nous ne pouvons que nous baser sur le Seigneur. Et Colossiens chapitre 2 au verset je crois 8, la Bible est en train de pouvoir dire que personne ne vous séduise par sa philosophie, par les traditions des hommes, par les rudiments du monde, n'est-ce pas, au lieu de s'appuyer sur Christ. Donc vous allez comprendre que il est le seul chemin qui mène à la vie. Donc, et nous avons compris que pour que nous puissions suivre ce chemin, il fallait pour nous réellement être éclairés et que nos cœurs devraient être éclairés parce que le Seigneur, lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière jaillit et brilla dans les ténèbres et son serviteur dit que cette lumière éclaire nos cœurs afin que nous puissions connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est éloignée de nous. La pensée de Dieu réellement n'est pas la pensée de l'homme, comme dans le livre d'Ésaïe lui-même déclare que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Voilà pourquoi lorsque on déclare que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est un raisonnement humain qui peut être rationnel, mais qui est terrestre, charnel et diabolique. Donc, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Donc, voilà pourquoi le Seigneur vient nous éclairer afin de pouvoir illuminer nos cœurs pour que nous puissions recevoir la pensée divine et que nous puissions marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc voilà, nous avons expliqué pourquoi le Seigneur devrait réellement éclairer nos cœurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de pouvoir progresser avec le cantique et comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de pouvoir mettre un morceau de cantique avant de pouvoir réellement aller dans parcourir les Écritures et partager la parole du Seigneur. Donc nous allons écouter le morceau du cantique et après quoi nous allons revenir et pour pouvoir parler et démontrer que le Seigneur est bon pour nous et il nous fait de bonnes choses au travers réellement sa parole. Que le Seigneur vous soit très favorable. Écoutons le morceau du cantique. Les sentiers qui conduisent à ta maison, à l'adresse de ton puits, nul ne peut les trouver. Pareil aux traces de l'aigle, imprimées dans le zèbre, pour m'indiquer son chemin. Les sentiers qui conduisent à ta maison, à l'adresse de ton puits, nul ne peut les trouver. Pareil aux traces de l'aigle, imprimées dans le zèbre, pour m'indiquer son chemin. C'est alors que je me suis dit, comment irai-je, comment parviendrai-je à toi? C'est alors que je me suis demandé, comment irai-je, comment parviendrai-je à toi? Ma vie, je me suis dit, c'est alors que je me suis dit, comment irai-je, comment parviendrai-je à toi? c'est alors, oui que je suis vu, instruit par des guides qui ne peut parler qu'à mon cœur. Il m'a dit de marcher par la foi et non par la vue, l'oreille circoncise, l'œil fermé. C'est alors, oui que je suis vu, instruit par des guides qui ne
peut parler qu'à mon cœur. Il m'a dit de marcher par la foi, non par la vue. L'oreille circoncise, l'œil fermé, comme dans le fer. C'est alors que je me suis dit, Comment irais-je, comment parviendrais-je à toi? ma vie, je me suis dit, C'est alors que je me suis dit, comment irais-je, comment parviendrais-je à toi? et mon guide me frappe par la tente, me fit trouver les traces de globe qui me suppriment dans l'oseille. Après dans les aides sur les rochers, qui m'avaient imprimé les serpents, les juges de ma marche. Et mon guide me frappe par la tente, me fit trouver les traces d'aigle qui me suppriment dans l'oseille. Après dans les aides sur les rochers, qui m'avaient imprimé les serpents, les juges de ma marche. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous venons de pouvoir suivre les cantiques. Nous allons pouvoir réellement reprendre les textes et pouvoir partager, n'est-ce pas, au travers le texte qui a été chanté par notre bien-aimé, le prophète Billy Bilolo, que nous saluons, et nous saluons aussi tous les bien-aimés qui sont réellement communiés avec nous dans cette émission. Nous saluons le bien-aimé Jean Gongo de Dijon, Yannick, nous saluons le bien-aimé Dodi Makaba, nous saluons la sœur Solange, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons tous ceux, n'est-ce pas, qui communient, qui donnent de leur temps pour pouvoir réellement communier pour les choses spirituelles, les choses célestes, que le Seigneur qui a dit que celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu aura tout ce dont il a besoin par surcroît, qu'il accomplisse cette parole dans vos vies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et nous croyons qu'il est fidèle à sa parole pour pouvoir réellement l'accomplir, car lorsqu'il dit la chose arrive certainement. Que le Seigneur vous soit favorable. Il chante les sentiers qui conduisent à ta maison, à l'adresse de ton puits. Nul ne peut le trouver, pareil aux traces de l'aigle imprimées dans les airs pour m'indiquer son chemin. Donc, voilà, vous allez comprendre que il est en train de montrer que nous devons aller vers le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Je m'en vais au Père pour vous préparer une place ». Donc, vous allez comprendre que, comme je l'étais en train de pouvoir le dire, Dieu est dans les cieux, et la Bible dit « Tels les cieux sont séparés de la terre ». Telles les pensées, telles les voies de Dieu sont séparées. Donc, qui peut trouver cela? Personne. Donc, vous allez comprendre que ceci démontre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, par nos efforts, par nos recherches, par nos capacités, avoir la vie, le salut. Donc, ceci démontre que nous tous, nous étions perdus. Écoutez, vous allez comprendre qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi Israël n'est pas sorti un à un de l'Égypte. Écoutez, Moïse en est sorti, il est parti, et Aaron est sorti de l'Égypte. Donc, si Moïse l'a fait, Aaron l'a fait. Donc, tout le monde pouvait le faire, sortir de l'Égypte et pouvoir réellement s'en aller. Parce que si Aaron est parti de l'Égypte pour rejoindre Moïse afin de pouvoir revenir en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël,
Donc, on peut raisonner pour dire que chacun pouvait partir et s'en aller. Mais il ne pouvait pas parce qu'il ne savait pas où aller. Vous allez comprendre que c'est de cette manière que la Bible démontre que Abraham ne savait pas où aller, mais il avait un guide. Voilà pourquoi nous comprenons que si Dieu ne vient pas se révéler à toi, tu ne peux pas réellement sortir du monde. Tu ne peux pas sortir réellement de tes problèmes, de tes péchés, de ce qui te lie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a des gens qui, par leur effort, ont cessé de fumer, par leur effort, ils ont cessé de pouvoir boire l'alcool, par leur effort, ils ont cessé de pouvoir réellement se prostituer, mais vous allez comprendre que ceci ne vous donne pas accès au salut, ceci ne vous donne pas accès à la vie éternelle. Donc ça démontre que pour que tu aies la vie éternelle, le salut, il faut que le Seigneur se révèle à toi, le Seigneur puisse s'approcher de toi. Voilà pourquoi il a dit personne n'est monté au ciel, parce que personne n'a la capacité de pouvoir trouver l'adresse de Dieu. La Bible dit que notre Père qui est aux cieux, donc il est assis aux cieux, son adresse c'est dans le ciel et personne n'est monté, même pas Élie, même pas Enoch, vous voyez. Donc le Seigneur n'a pas menti et pourtant la Bible dit que Élie fut enlevé pour aller vers le ciel, Enoch aussi, mais le Seigneur démontre que personne n'est monté au ciel parce que c'est un chemin qui est fermé, un chemin qui ne peut être trouvé par l'homme. Donc il fallait que celui qui est au ciel puisse descendre, n'est-ce pas, et être sur la terre. Écoutez, il dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est au ciel. Donc nous comprenons que le ciel a visité la terre. Voilà pourquoi ceux qui sont sur la terre peuvent accéder au ciel, parce que le ciel les a visités. Donc vous allez comprendre que si le ciel ne s'abaisse pas, si les cieux ne s'abaissent point, donc nous ne pouvons pas accéder, n'est-ce pas, au ciel, nous ne pouvons pas accéder à l'adresse, n'est-ce pas, de notre Dieu, à la maison de Dieu. Et il dit, c'est là où Dieu a un puits. Vous savez que le puits, c'est un réservoir d'eau. Donc, et la Bible démontre que l'eau, n'est-ce pas, donne la vie. Et voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir s'approcher, n'est-ce pas, d'un puits. Ce puits-là était fabriqué par les mains d'hommes. Voilà pourquoi il va demander l'eau, n'est-ce pas, et à la femme samaritaine, et cette femme va pouvoir réellement refuser de lui donner l'eau. Elle avait aussi raison de ne pas donner parce que cette eau-là ne pouvait donner la vie, n'est-ce pas? Et le Seigneur va pouvoir lui dire, si tu savais, celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau. Voilà, la femme dit, tu n'as pas quelque chose pour puiser. Donc, elle dit que non, je suis un puits, n'est-ce pas, qui fait jaillir l'eau. Donc, nous comprenons que c'est l'eau de vie. Il dit que si je te donne mon eau, cette eau est l'eau de vie, c'est la vie que nous sommes en train de pouvoir chercher. Donc, la vie éternelle, n'est-ce pas, est un don de la part de notre Dieu lorsqu'il vient se révéler à nous. Donc, voilà pourquoi nous disons que si le Seigneur ne se révèle pas à toi, même si tu as un bon comportement, même si tu as une bonne moralité, tu as un bon témoignage des hommes, tu ne peux trouver le puits où réellement l'eau de vie jaillit et que cette eau ne puisse réellement te donner la vie. Nous prenons l'exemple de Corneille. C'est un homme pieux, un homme qui s'attachait aux choses de Dieu. Vous voyez que si le Seigneur ne s'était pas révélé à lui, il ne pouvait pas se sauver parce qu'il fallait que le Seigneur vienne se révéler à lui afin qu'il reçoive, n'est-ce pas, l'eau, pour que cette eau jaillisse, n'est-ce pas, de son cœur et puisse réellement se répandre. Et nous savons que lorsque le Seigneur, dans le livre de Jean,
dans la fête, n'est-ce pas? Au dernier jour, il va dire, venez à moi, vous tous qui avez soif, vous tous que vous avez besoin de pouvoir boire. Je vais vous donner l'eau et les fleuves d'eau jailliront dans vos seins. Et la Bible démontre que il parlait du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une source d'eau, n'est-ce pas, qui nous vivifie. Donc nous comprenons que nul ne peut. Et il démontre que si nul ne peut, c'est pareil aux traces de l'aigle imprimées dans les airs. Donc voilà pourquoi il va pouvoir chanter pour dire que cependant, n'est-ce pas, il va se poser la question, comment je peux aller, comment je peux parvenir. Je ne puis parvenir, je ne puis aller par moi-même, je ne sais où je vais. Donc, il faudrait que quelqu'un me guide. Et la Bible dit, Abraham sortit, il était dans le même état, il ne savait où aller, mais il s'est laissé conduire. Donc, voilà pourquoi nous disons, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le problème du Saint-Esprit, les gens, n'est-ce pas, la Bible a interdit de pouvoir réellement copier ou imiter la composition de l'huile d'onction. Et nous savons que l'huile d'onction, c'est aussi le symbole de l'esprit, n'est-ce pas, qui donne réellement au sacrificateur la capacité, l'autorité de pouvoir réellement offrir des sacrifices agréables et de bonne odeur à notre Dieu. Donc, le Seigneur avait interdit de fabriquer cela, d'imiter cela. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que ces choses ne sont pas liées au sentiment de l'homme, ces choses ne sont pas liées à la volonté de l'homme, mais c'est à la volonté de Dieu seul. Et il donne son esprit à qui il veut. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous ne devons pas, n'est-ce pas, faire des imitations. C'est le Seigneur pour savoir réellement est-ce que ce sont mes sensations, est-ce que c'est ma pensée, est-ce que c'est réellement une émotion qui m'anime. Tout cela, il faudrait vérifier, n'est-ce pas, par rapport aux Écritures, parce que le Seigneur dit, je vous enverrai, n'est-ce pas, un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il ne vous dira pas ses propres choses, il ne fera pas de choses qui lui appartiennent. Il prendra les choses qui sont à moi et vous le donnera. Donc, tout ce que le Saint-Esprit fait ne fait que prendre ce qui est en Christ pour pouvoir réellement le manifester. C'est pourquoi nous disons, pour pouvoir être certifié que c'est le Saint-Esprit, on vérifie toujours par rapport aux écrits. C'était comme ça, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur dit que Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Et lorsqu'il parlait, les prophètes, quand ils disaient, ainsi dit le Seigneur, les gens ne voyaient pas Dieu parce que Dieu était esprit. Vous voyez, c'était Dieu qui était en train de pouvoir parler. Mais comment on saura que c'est Dieu qui a parlé, que c'est celui qui a dit la chose? On vérifie, on a mené la prophétie vers l'Urim et le Thummim pour voir réellement est-ce que c'est conforme à la lumière que nous avons. Parce que vous allez comprendre que lorsque c'est conforme à la lumière qu'on a, on comprend que c'est réellement la voix de Dieu, c'est la voix de l'invisible, c'est la voix de celui que nous ne pouvons pas voir ni toucher, qui a parlé. Donc voilà comment les choses se faisaient. Et quand le Seigneur vient et il dit que ce que je dis, je ne dis pas de moi-même, j'ai dit ce que j'ai entendu. Donc vous voyez, ce n'est qu'une personne n'est allée au-delà de ce qui a été dit, personne n'est allé au-delà de ce qui a été annoncé. Donc vous allez comprendre que lorsque le Seigneur posa la base, il va pouvoir imposer tout le monde à pouvoir réellement recourir sur cela. Et tous ceux qui étaient envoyés, on les vérifiait. Voilà pourquoi tous les prophètes étaient vérifiés par rapport à ce que le Seigneur avait annoncé et donné comme instruction au peuple par son serviteur Moïse. Donc, vous allez comprendre que
le Seigneur vient, il ne dit pas ses propres choses, il les prend du Père et il les annonce à ceux qui sont réellement choisis et destinés à pouvoir recevoir le salut. Et quand le Saint-Esprit vient, il va pouvoir prendre les mêmes choses, prendre ce qui est au Seigneur. Voilà pourquoi nous, les gens aujourd'hui, vous allez comprendre au nom du fait que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas visible, physique. Donc, ils font n'importe quoi et disent n'importe quoi. Donc, c'est là où vous allez comprendre que le Saint-Esprit ne peut se contredire parce que c'est au travers, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'on est en train de pouvoir réellement être sous la mouvance de l'Esprit, il nous guidera dans la vérité et le Seigneur est la vérité. Donc, il va réellement nous ramener à Christ. Et vous allez comprendre que lorsque Abraham sortit, il avait un guide. Voilà. Et aujourd'hui, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment peut-il invoquer ce nom s'il n'a pas entendu la voix de Dieu? Comment peut-il entendre la voix de Dieu si Dieu n'a pas choisi, n'est-ce pas, des hommes pour pouvoir annoncer sa parole? Donc, vous allez comprendre que nous devons réellement écouter les hommes. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, aux dispensateurs des mystères, n'est-ce pas, de Dieu, on leur demande d'être fidèles, voilà, fidèles à Dieu, donc, afin que lorsqu'on nous juge, qu'on ne puisse pas nous trouver en dehors de ce que Dieu avait annoncé. Donc, Abraham sortit et il avait un guide pour pouvoir l'amener où il ne savait pas, où il n'a jamais été, et Dieu l'a mené jusqu'à Canaan parce qu'il s'est laissé guider. Voilà pourquoi il dit, comment je peux parvenir, comment je peux y aller si il n'y a pas un guide? Écoutez, l'eunuque éthiopien qui était venu adorer, n'est-ce pas? Il a adoré le Seigneur et il rentrait et Dieu va lui envoyer, n'est-ce pas, Philippe, en train de pouvoir lire. Il avait le zèle, il avait la volonté, mais il ne comprenait pas. Philippe lui dit, ce que tu lis, est-ce que tu comprends? Il dit, mais je veux comprendre ceci comment s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse me guider. Donc, frère dans le Seigneur, s'il n'y a pas un homme que Dieu, n'est-ce pas, utilise pour pouvoir te guider, il te sera difficile de pouvoir réellement trouver le chemin et réellement de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, quelles sont les voies du Seigneur. Donc, voilà pourquoi il dit que ce guide vient parler à mon cœur. Et nous avons démontré que pourquoi le cœur, c'est parce que c'est là où il y a la pensée. Et nous comprenons que c'est le siège des pensées. C'est pour pouvoir enlever la pensée humaine et pouvoir réellement apporter la pensée divine. Et la Bible démontre que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Voilà pourquoi la capacité de pouvoir juger de tout. Il n'est pas jugé, non pas parce que c'est un homme spécial, mais c'est simplement parce qu'il a déjà été jugé par la parole et la parole l'a justifié. Voilà pourquoi la Bible dit qui pourra nous condamner. Vous voyez, nous ne sommes pas condamnés parce que nous sommes déjà passés par le jugement. Donc nous sommes dans le livre de Romains, n'est-ce pas? La Bible dit, voilà, Romains chapitre 8, je crois, voilà. Au verset 31, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, voilà. Tu ne peux pas être justifié si tu n'es pas passé par le jugement. Vous voyez? C'est comme ça que Paul dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même pas jugé. Donc, il n'est pas jugé parce qu'il est passé par le jugement de Dieu. Frère, si les hommes te jugent et te condamnent, revois réellement
ta manière de pouvoir considérer ce que le Seigneur a pu réellement faire pour toi. Parce que vous allez comprendre que la Bible est en train de démontrer que le magistrat est un serviteur de Dieu pour pouvoir punir ceux qui transgressent la loi. Mais nous, comme nous avons été réellement jugés par la parole et que nous avons déjà condamné comme le Seigneur le péché dans la chair, vous allez comprendre que lorsque le magistrat viendra, il va nous trouver conformes à la loi et ne pourra pas nous condamner, nous juger parce que nous avons été justifiés. Et lorsqu'on nous accusera, vous allez comprendre que lui-même, comme on a amené le Seigneur vers Pilate, il a dit, je ne trouve, vous voyez, qui peut accuser celui qui a été choisi de Dieu, celui qui a été réellement élu de Dieu? Personne, parce que Pilate, on l'a amené, on l'a accusé, Dieu a justifié, n'est-ce pas, le Seigneur devant Pilate. Il a dit, je ne vois rien de mal en cet homme. En tant que juge, en tant que magistrat, je déclare que cet homme est innocent. Et vous allez comprendre que même sa femme va pouvoir réellement donner un autre témoignage pour dire que non, cet homme-là, c'est un innocent, déclare-le innocent. Voilà pourquoi Pilate va laver ses mains afin de pouvoir réellement se débarrasser, n'est-ce pas, de cette condamnation. Donc vous allez comprendre que nous ne sommes pas jugés, non pas parce que par la nature humaine, nous sommes irréprochables. Non, parce que nous avons accepté de pouvoir condamner cette nature humaine et de pouvoir réellement revêtir la nature de Christ. Et ainsi, vous allez comprendre que le péché qui domine dans la chair est condamné aussi au travers réellement l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix pour que nous puissions accepter, n'est-ce pas, de pouvoir mourir et de pouvoir réellement se laisser, n'est-ce pas, conduire par le Seigneur. Ainsi, lorsque tu meurs et que le Seigneur vienne te raviver, c'est son esprit qui va pouvoir réellement te raviver. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'esprit qui vivifie. Donc, si tu vis, c'est par l'esprit de Dieu. Et ainsi, nous devons accomplir les désirs de l'esprit. Écoutez, comment accomplir les désirs de l'esprit? C'est simplement au travers réellement la parole, n'est-ce pas? Parce que l'esprit a exprimé ses désirs par la parole. Donc, lorsque vous avez la pensée de Dieu, parce que la parole, c'est un support qui transporte la pensée. Voilà pourquoi, si vous ne saisissez pas la pensée, vous aurez des difficultés de pouvoir comprendre ce que celui qui vous parle veut que vous puissiez réellement réaliser. Donc, vous comprenez que nous devons avoir la pensée. Et ainsi, il doit éclairer le cœur parce que dans le cœur, nous avons déjà des pensées. Parce que lorsque nous sommes nés, on nous a inculqué les pensées humaines et le Seigneur doit venir pour faire parce que les pensées humaines sont les ténèbres qui règnent sur notre cœur. Et quand la parole vient, elle vient éclairer, dissiper. Et Paul dit, c'est ainsi que nous amenons toute pensée captive, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement glorifier le Seigneur. C'est véritablement ça le chemin du salut. Et là, vous allez comprendre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tout le corps s'exprime. Et ainsi, si la parole est abondamment dans ton cœur, si la parole habite abondamment dans ton cœur, tout ton comportement sera réellement l'expression de cette parole, l'expression de la pensée du Seigneur, l'expression, n'est-ce pas, du ciel. Voilà pourquoi nous sommes aussi ceux qui expriment que le ciel est avec nous, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, parce qu'il a dit, quand il est venu, je ne vous laisserai pas orphelins, il a fait descendre le ciel et nous sommes réellement ceux qui vivent le royaume. Le royaume des cieux, c'est vie sur la terre. Si tu ignores, si tu crois que tu vivras au ciel le royaume des cieux,
tu n'y entreras pas parce que ça commence sur la terre. Voilà, donc vous allez comprendre que, et c'est ainsi qu'il est en train de pouvoir démontrer pour dire que voilà, nous devons marcher, n'est-ce pas, non pas par la vue, n'est-ce pas, l'oreille circoncis, l'œil fermé. Donc, et c'est ainsi que nous comprenons que la sagesse qui nous est enseignée, qui nous est prêchée, c'est une sagesse que l'œil n'a point vue. Donc, les choses que l'œil n'a point vues. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir les yeux pour pouvoir connaître les choses qui nous sont enseignées. Et Paul est en train de pouvoir dire au verset 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est une sagesse mystérieuse que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendu, cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Ainsi, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et ainsi, il pose la question, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 1, pour dire, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc vous allez comprendre que la science, la sagesse de ce monde, n'est-ce pas, est folie devant Dieu. Et c'est ainsi que vous ne pouvez pas comprendre et saisir, n'est-ce pas, cette sagesse de Dieu. C'est pour cette raison que nous fermons les yeux. Nous ne croyons pas que l'homme descend des primates. C'est ça, fermer les yeux. Nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas à l'évolution. Nous ne croyons pas à ces choses où lorsque vous ouvrez vos yeux, vous pouvez dire que oui, l'homme descend des primates. Mais quand on les ferme, nous nions que l'homme vient des primates. Nous nions, n'est-ce pas, les Big Bang. Nous nions tout ce que la science peut pouvoir démontrer parce que ce n'est pas à la vue que nous sommes en train de pouvoir marcher, ni, n'est-ce pas, avec une oreille qui entend les choses du monde. Voilà pourquoi notre oreille doit être circoncise pour pouvoir discerner quelle est la pensée de l'homme de la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et faire cette différence, savoir que ça, c'est une bonne pensée, c'est une pensée humaine, bonne, mais elle n'est pas la pensée de Dieu. Donc, vous allez comprendre que Paul dit dans le verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. » Voilà, donc ces choses, c'est pour les aveugles. Et le Seigneur dit, « Je suis venu pour que les aveugles voient, et que ceux qui voient ne voient point. » Vous voyez, parce qu'on ne peut pas marcher avec le Seigneur tout en ayant les yeux ouverts. Écoutez, s'il est ton guide et que tu ouvres les yeux, vous allez commencer à dire que non, le chemin par lequel tu m'amènes, je trouve qu'il y a trop d'obstacles. Viens, je trouve ce chemin ici est beaucoup plus libéré, nous puissions aller. Mais si tu es aveugle, tu ne sauras pas qu'il y a un chemin qui n'a pas d'obstacle à côté de toi. Mais tu vas suivre le guide, même s'il t'amène dans des chemins d'obstacles, il t'amène dans des sentiers. Les sentiers, pourquoi c'est les sentiers? Parce que de part et d'autre, il y a des obstacles. C'est par là où il t'amène. Mais si tu as les yeux ouverts, tu vas rentrer. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, ayant les yeux ouverts, ils ont dit non, nous voulons rentrer en Égypte. Parce que là, on se souvient qu'on était dans de bonnes conditions, on mangeait bien, on était réellement en train de pouvoir satisfaire nos besoins, n'est-ce pas, de la chair. Il dit que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi le bien-aimé parle. Vous savez, si on parlait de la source,
généralement, un cours d'eau, un fleuve, quand vous allez à la source, ce n'est pas profond. Vous voyez, ce n'est pas profond, donc difficile de pouvoir se noyer à la source. Donc voilà pourquoi il dit que c'est là où il y a l'adresse de ton puits. Le puits peut être profond. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous révèle ces choses parce qu'il sonde. C'est ce que la femme est en train de demander. Tu n'as pas un seau ni la corde pour pouvoir puiser. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui sonde les profondeurs afin de pouvoir réellement nous ramener les choses qui sont cachées, les choses que le monde ne peut connaître, les choses qui ne peuvent pas être réellement le partage, n'est-ce pas, des hommes. Donc, voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, de pouvoir réellement marcher, n'est-ce pas, l'œil fermé, les oreilles circoncises, n'est-ce pas, et que réellement, que la lumière de Dieu soit dans le cœur de tout un chacun. Et il démontre que mon guide me frappa par la côte et me fit trouver les traces de l'aigle qui me sont imprimées dans les airs. Après les airs, c'est sur le rocher où m'avait imprimé le serpent, le juge de ma marche. Dan est pour moi. C'est alors que je me suis dit comment ne pas te louer. Vous voyez? Donc là, il comprend que maintenant je suis sauvé parce que j'étais en train de pouvoir chercher la vie, mais je ne pouvais recevoir cette vie. Et le guide est venu pour pouvoir me frapper, n'est-ce pas, à la côte, et il va pouvoir me faire trouver les traces d'aigle, et après cela sont les, n'est-ce pas, sont les traces du serpent sur le rocher. Donc je crois, là, parce qu'après, il va pouvoir dire, il va pouvoir me faire traverser. Je lis aussi l'autre paragraphe. Et voilà. Merveilleux, il me conduit en Galilée où m'attendait, n'est-ce pas, un mystère, les traces sur les eaux imprimées par la pirogue qui traversait à la rencontre du soleil de mon amour. J'ai vu Zabulon. Écoutez, donc, nous reprenons. J'ai lu le 3 pour que je puisse faire ma marche aussi. Donc, le guide vient, il me frappe par la côte et me fait trouver les traces, n'est-ce pas, d'aigle qui me sont imprimées dans les airs. Après cela, c'était, n'est-ce pas, les traces du serpent sur le rocher. Et ceci, nous pouvons lire l'écriture de Proverbes, n'est-ce pas? Proverbes chapitre 30, la Bible dit ceci au verset 19, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent, je commence au verset 18, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, je ne puis comprendre, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Et là, il dit, le guide vient, il me frappe sur la côte, et vous allez comprendre que, comme nous avons toujours dit, que c'est le Seigneur qui apporte la lumière, n'est-ce pas? Nous avons vu le Seigneur être frappé, n'est-ce pas, sur le côté, n'est-ce pas? Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 19, au verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît
les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, son témoignage est vrai, il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Donc vous allez comprendre que ceci démontre que le Seigneur fut frappé, n'est-ce pas? C'est lui qui fut frappé par la côte, nous aussi, n'est-ce pas? Comme le Seigneur, nous devons aussi, n'est-ce pas, être frappés de cette manière afin que nous puissions manifester la vie. Écoutez, nous allons dans le livre de Hébreux pour que vous puissiez comprendre. Hébreux chapitre 9, la Bible dit ceci au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images de choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc vous voyez, il est entré dans le ciel. Mais comment il est entré dans le ciel? Hébreux chapitre 10 au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez, lorsque on lui est percé, vous allez comprendre que nous avons accès. Or, écoutez, lorsque nous avons accès, n'est-ce pas, dans le sanctuaire, nous avons accès à la vie. Parce que vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va expirer, le voile va se déchirer, n'est-ce pas, en deux. Pourquoi il a déchiré le voile? Parce que sur le voile, il y avait véritablement les chérubins qui étaient en train de pouvoir protéger le chemin. Comme nous rentrons dans le jardin, quand l'homme fut chassé, Dieu plaça les chérubins pour pouvoir garder l'arbre de vie afin que l'homme n'ait pas la vie. Parce qu'il a dit, s'il prend l'arbre de vie, il aura la vie, n'est-ce pas? Donc, pour que nous puissions avoir la vie, il a fallu que réellement nous puissions traverser, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Mais pour y traverser, vous allez comprendre que c'est par l'œuvre de la croix, c'est par la mort et par la résurrection, n'est-ce pas, que réellement nous devons, n'est-ce pas, avoir la vie. Donc, vous allez comprendre que il est en train de pouvoir démontrer que nous étions dans les ténèbres, nous étions morts. Et voilà pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui es, n'est-ce pas, dans les ténèbres, et Christ va pouvoir t'éclairer. Et ainsi nous comprenons que le Seigneur vient, n'est-ce pas, nous donner, n'est-ce pas, la vie au travers réellement l'œuvre de la croix. Écoutez, la Bible dit ceci, l'aigle, n'est-ce pas, a son nid dans les rochers, n'est-ce pas, c'est sur la montagne qu'il épie sa proie, et lorsqu'il détermine sa proie, il fonce sur sa proie pour pouvoir déchirer la proie. Or, le Seigneur, quand il est allé visiter le peuple d'Israël, parce qu'il dira à Moïse que j'ai entendu la voix de mon peuple, les cris, ses souffrances, je les ai vus, je suis descendu pour pouvoir réellement les délivrer de la main de Pharaon. Et vous allez comprendre que lorsqu'ils vont sortir et arriver au mont Sinaï, Dieu va dire dans Exode chapitre 19, dites au peuple, voici comment je vous ai amené de l'Égypte sous les ailes d'aigle. Donc nous comprenons que quand il est descendu en Égypte, il est descendu comme un aigle, n'est-ce pas, en Égypte.
Or, la Bible dit que l'aigle épie sa proie pour pouvoir réellement déchirer la proie. Écoutez, pour que le peuple puisse sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte, vous allez comprendre que on a dû réellement sacrifier un agneau. Et la mort de l'agneau, c'était aussi la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Or, le premier-né, c'est réellement la force du Père, c'est la chair dans sa force. Et le Seigneur va pouvoir anéantir cela. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'il descend, il va pouvoir réellement, n'est-ce pas, anéantir la chair et pouvoir permettre au peuple de pouvoir s'envoler et aller, n'est-ce pas, dans sa demeure. Et vous allez comprendre que le voile, n'est-ce pas, qui séparait le lieu très saint avec le lieu saint, n'est-ce pas, était comme le ciel qui sépare réellement la terre, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir crier, il y aura réellement la déchirure du voile de haut en bas pour montrer la descente. Et quand le Seigneur descend, vous voyez, il va pouvoir réellement, parce qu'il va nourrir ses petits du sang. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'était l'œuvre de la croix. Et chacun de nous, le Seigneur dit que nous devons porter chacun de nous la croix afin de pouvoir réellement pouvoir le suivre. Si tu veux suivre le Seigneur, tu n'as qu'à porter sa croix. Ouais, si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas suivre le Seigneur, tu n'es pas digne de pouvoir suivre le Seigneur. Et là, vous allez comprendre qu'il va dire que le serpent va pouvoir aussi imprimer, n'est-ce pas, ses traces sur moi, afin de pouvoir réellement montrer, parce que c'est lui qui est le juge, n'est-ce pas, de ma marche. Et nous avons compris que Dan, dans le livre de Genèse chapitre 49, la Bible démontre que Dan, c'est un juge, n'est-ce pas, pour pouvoir mordre le talon du cheval afin que le cavalier puisse se renverser. Donc, vous allez comprendre que lorsque le peuple était dans le péché, n'est-ce pas, Dieu éleva le serpent d'airain, n'est-ce pas, pour pouvoir sauver le peuple, mais il envoya, n'est-ce pas, des serpents brûlants comme les serpents d'airain, n'est-ce pas, pour pouvoir condamner le peuple. C'est là où nous disons que nous sommes réellement ceux qui portent, c'est là où Paul dit que je suis en train de porter, n'est-ce pas, les marques, n'est-ce pas, de la croix. Oui, Paul les a portées, nous aussi nous devons porter, afin qu'on puisse voir réellement la mort que nous sommes en train de porter sur nous, n'est-ce pas, que réellement la chair est morte parce que l'esprit en nous est en train de pouvoir vivre. Si tu n'accomplis pas ces choses, tu ne pourras pas réellement suivre le Seigneur. Ainsi, vous allez comprendre que nous devons réellement porter la mort dans notre chair, porter cette mort. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous mourons, n'est-ce pas, le Seigneur va ressusciter nos corps mortels. Et lorsqu'il était ressuscité, n'est-ce pas, on lui a demandé les marques. Nous devons avoir pour témoigner qu'on est passé par la croix. Donc, c'est vraiment important que tu puisses avoir les marques. Donc, il faudrait que le serpent te laisse ses traces. C'est là où nous avons compris que Moïse, lorsque Dieu l'envoya, il va pouvoir lui dire, qu'est-ce que tu as en main? Il dit que j'ai un bâton. Ce bâton ici, c'est le bâton de commandement parce que c'est le bâton qui dirige les brebis que je suis en train de pouvoir paître. Il dit, jette ça par terre. Lorsqu'on prend le bâton de commandement, on jette par terre, on humilie celui qui a été élevé. Et ainsi la Bible dit que lui qui était, n'est-ce pas, regardé comme Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a été humilié, jeté par terre. Et vous allez comprendre que
il devient un serpent, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement libérer le peuple. Et personne ne savait que c'était un serpent. Lorsque Moïse s'est pointé devant Pharaon, il va pouvoir jeter et on va voir que c'était un serpent. Et Pharaon va demander à ses magiciens, c'est parce que c'est le combat des serpents, le serpent sera avalé, n'est-ce pas, les serpents de Pharaon seront avalés, pour démontrer que à la croix, n'est-ce pas, c'était 2 serpents qui se sont battus. Et le Seigneur dit, comme Moïse éleva les serpents d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Or, c'est là où la promesse a été donnée pour que la tête du serpent soit écrasée. Donc, nous comprenons qu'il y a serpent et serpent. Vous comprenez que les serpents d'airain nous donnent réellement la victoire sur la séduction, n'est-ce pas, du serpent ancien. Et vous allez comprendre que Moïse va sortir avec ce peuple, marcher avec ce peuple, arriver dans le désert, le peuple va dire, nous avons besoin de la vie, parce que nous ne buvons pas, nous allons mourir. Et Moïse prendra ce bâton, qui était un serpent, va le faire passer sur le rocher, et lorsque le bâton passa sur le rocher, les rochers se fendirent, et la vie fut manifestée. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, vous allez comprendre que quand le Seigneur va crier à la croix, la Bible dit que les rochers se fendirent et ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans les sépulcres ressuscitèrent. La vie a été manifestée et ils sont sortis des tombeaux lorsque le Seigneur est ressuscité d'entre les morts pour témoigner qu'eux aussi, ils ont reçu la vie. Donc, vous allez comprendre que si les serpents passent sur toi, l'incrédulité sera brisée. Parce que les cœurs incrédules doivent être anéantis afin que la vie du Seigneur soit manifeste en toi. Et ainsi, nous pouvons réellement accepter de pouvoir réellement traverser les eaux, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, à la rencontre, n'est-ce pas, du soleil. Car la Bible dit le soleil est comme l'époux qui, dans sa course, va jusqu'à l'autre extrémité où il a dressé une tente. C'est là où il fera la rencontre, il va entrer dans sa tente. Et nous comprenons qu'il fallait réellement aller. Or, Zabulon, c'est la tente. Lorsque Zabulon est né, la maman a dit que cette fois-ci, mon mari, or son mari, c'était le soleil, habitera avec moi. Vous allez comprendre que lorsque Joseph eut le songe, il va dire que j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles se prosterner devant moi. Le Père va démontrer que c'est moi le soleil. Et lorsque Zabulon naît, sa maman dit que mon mari habitera, n'est-ce pas? Il va habiter parce que j'ai une tente qui va pouvoir l'accueillir. Il va habiter avec moi. Donc vous allez comprendre que pour aller à la rencontre, nous traversons les eaux. Écoutez, lorsqu'Abraham sortit, n'est-ce pas, des Chaldées, c'était un Chaldéen. Vous allez comprendre qu'il n'était pas différent des Chaldéens. Il va pouvoir aller, quand il va traverser les eaux, la Bible dit, on va l'appeler Hébreu, parce qu'il a traversé les eaux, n'est-ce pas? Il a changé de nature, il n'était plus Chaldéen, il est devenu Hébreu. Vous comprenez? Et de la même manière, le Seigneur va faire traverser le peuple les eaux, pour qu'ils ne puissent plus rentrer en Égypte. Donc, nous comprenons que la traversée des eaux, c'est pour nous permettre d'avoir une nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous démontre que lorsque le peuple a traversé les eaux, c'était le baptême. Écoutez, Pierre est en train de pouvoir démontrer qu'effectivement, Noé va construire, bon, l'arche, je prends en termes de pirogue, l'arche n'est pas différent de pirogue. Parce que vous allez dire, ah ben pirogue, tous les animaux ne vont pas entrer. L'arche, la pirogue, c'est le diminutif de l'arche. Donc, vous voyez, donc l'arche va flotter sur les eaux, n'est-ce pas? Et Pierre dit que c'était le baptême. Écoutez, ce n'est pas en vain que Moïse
Vous voyez, les enfants étaient jetés dans l'eau, ils mouraient, n'est-ce pas? Quand on te plonge dans l'eau, tu meurs. Mais lorsque tu ressuscites, tu dois sortir des eaux. Moïse est ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi il flottait, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la pirogue qui lui a été construite. Donc, la pirogue va pouvoir te faire sortir des eaux. Ainsi, l'arche fut construite sur la terre. Vous voyez? Pas dans les eaux, sur la terre. Pour que lorsque l'eau va pouvoir réellement engloutir la terre, que l'arche sorte des eaux. N'est-ce pas? Pour pouvoir démontrer le salut et la vie qui a été accordée. Donc, voilà, vous allez comprendre que le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, leur annonçant la bonne nouvelle, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment peut-on arriver dans l'adresse si on n'est pas guidé par un guide, le Saint-Esprit? Et il dit, ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés. Donc, vous voyez, donc, nous annonçons la parole, et lorsque nous annonçons la parole, ceux qui croient sont baptisés et sont sauvés. Le baptême fait partie du salut. Et nous comprenons maintenant, il faut être guidé pour avoir le baptême qui va te sauver. Et lorsque le guide, le Saint-Esprit est venu, le guide leur a montré qu'effectivement, il fallait être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour avoir le pardon de nos péchés, n'est-ce pas, et avoir réellement le don du Saint-Esprit, parce que Dieu ne peut pas mettre le vin nouveau sur des vieilles outres. Il faudrait que réellement il détruise, n'est-ce pas, ce vase pour qu'il le renouvelle afin de pouvoir recevoir du vin nouveau. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et ainsi, le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous. Dieu habite. Voilà pourquoi on dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous devenons le temple de Dieu. La maison de Dieu, nous devenons Zabulon. Nous devenons la tente que Dieu est en train de pouvoir habiter. Frère, fais que réellement dans ta vie, que les gens témoignent aussi que non, nous avons vu de Dieu sous formes humaines. Donc, s'ils ne peuvent pas voir Dieu, qu'ils voient Dieu au travers, parce que Dieu habite en toi. Nous sommes une tente, voilà pourquoi. Parce que nous sommes allés à la rencontre, n'est-ce pas, du soleil qui est réellement la lumière de ce monde. Et la Bible dit que la lumière, c'est la vie. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous allons pouvoir continuer, n'est-ce pas, le lundi prochain, le parcours de ce cantique, afin que nous puissions réellement saisir la pensée de Dieu. Nous le faisons parce que nous savons que Dieu a reproché à Israël de pouvoir le louer des lèvres, et ainsi son cœur était éloigné de Dieu. Lorsque vous chantez, il faut chanter réellement la parole de Dieu, chanter ce qui est la pensée et la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mercredi, par la grâce du Seigneur, on se retrouve dans notre émission que la Bible parle. Nous avions abordé Ézéchiel 16. Donc, maintenant, on va voir, parce que la jeune fille a été embellie, enjolivée, ornée, elle est devenue belle, n'est-ce pas? Nous allons parler, n'est-ce pas, des ornements, nous allons parler de cette beauté, n'est-ce pas, de cette femme, et voir comment est-ce que le Seigneur nous sera très très favorable. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu lundi prochain, qu'il se souvienne de vous dans vos projets, dans vos activités, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.